Messieurs, dames, bonsoir. Merci de vous être déplacés. Bienvenue à cette séance du Conseil du mois de novembre. Je constate le quorum, assemblée ouverte. Très content de prendre la parole devant vous aujourd'hui. C'est un beau moment, je pense. Vous remarquerez à l'ordre du jour, après l'ouverture de l'Assemblée, j'ai demandé à notre DG d'inscrire le mot de bienvenue. Je pense ajouter ça dans la tradition des séances du Conseil. Ce sera un point dans lequel je me permettrai de m'adresser à vous, parfois pour vous donner de l'information, parfois pour parler d'un sujet particulier. En ce qui nous concerne ce soir, eh bien, je tiens d'abord à féliciter et à souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseil. Donc, M. Rioux est ici, Mesdames Berger, Simon et Portier. Merci d'être là, Madame Laforce. On a un beau conseil, diversifié, avec des compétences très complémentaires. Je pense que ça va être une belle dynamique de conseil. Je nous le souhaite, je nous le souhaite collectivement. Puis, j'aimerais également prendre quelques minutes pour remercier également les élus sortants qui ne sont plus ici autour de la table, mais qui ont quand même offert des années de service pour la collectivité. Et je pense qu'il est salutaire de dire un petit remerciement particulier à M. David, qui a quand même fait 12 ans autour de la table du Conseil. M. Leduc, qui a fait 24 ans autour de la table du Conseil au fil des dernières années, et d'autres mandats au tournant des années 2000. Donc, voilà. Composition d'un nouveau conseil. On a plusieurs nouveaux élus, nouvelles élus. On a Joanie qui a un peu d'expérience et moi également qui était là depuis les 8 dernières années. Il y aura, je pense, des idées nouvelles, assurément, une dynamique intéressante, comme je le disais. Ça va demander beaucoup d'adaptation, une capacité d'adaptation à la fois au conseil, à la fois aux citoyens aussi. Je prends la peine de le nommer dans la mesure où un nouveau conseil, je l'ai vécu en 2017, la première fois où j'ai été élu. Ça prend un certain temps avant de se familiariser avec les dossiers. Il y a beaucoup de dossiers déjà en cours. Puis quand on arrive autour de la table, on a des nouvelles idées également. On veut être entendu, on veut les soumettre, nos nouvelles idées. Donc avant que tout ça s'articule et qu'on forme collectivement un plan de match pour la suite des choses, évidemment, ça ne se fera pas demain matin, mais on s'y affaire déjà activement. Nouvelle responsabilité, donc des apprentissages, et moi le premier aussi, comme maire, c'est la première fois que je fais ça. J'ai quand même, oui, j'ai 8 ans autour de la table du conseil, mais c'est un apprentissage de prendre ces nouvelles responsabilités-là, faire du mieux que je peux. Puis là-dessus, je me permets de faire un petit pont sur la dernière campagne électorale qu'on vient de vivre. Donc, campagne électorale qui a appelé les citoyens aux urnes. Gros taux de participation. Merci à tout le monde d'être sorti voter. C'est un exercice démocratique sain dans notre village. Un thème que je retiens personnellement de cette campagne, c'est la transparence. C'est quelque chose qui a été nommé plusieurs fois. Puis je comprends que pour donner suite à ces préoccupations-là, disons-le comme ça, le maire a une responsabilité particulière, étant un peu le porte-parole des enjeux du conseil, des dossiers en cours. Je prends une responsabilité particulière sur les enjeux de communication des dossiers qui aura à être mis de l'avant par le conseil les 4 prochaines années. Mieux informer les citoyens, être clair pour éviter qu'il y ait une perception qu'on veut cacher de l'information alors que dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Ça éviterait bien des débordements aussi d'y aller avec une meilleure communication. Donc, il y a des discussions qui vont avoir lieu à l'intérieur du conseil, de savoir comment on peut vous fournir de l'information, de quelle manière on peut vous aborder, vous donner de la matière pour vous faire une idée de ce qu'on fait au conseil, puis que ce soit le plus transparent possible dans la mesure de ce qu'on peut faire. Il y a donc un lien de confiance à rétablir entre la population et le conseil, comme je l'ai déjà dit dans ma publication Facebook. Et je compte bien, c'est dans mes grandes ambitions, si on veut, de rétablir
le pont, le lien de confiance entre les élus qui vous représentent et la population. C'est une relation, donc, une relation, ça se bâtit pas seul. C'est une relation qui se bâtit, je pense, tout le monde ensemble. Tout le monde a son rôle à jouer là-dedans, d'aller chercher les bonnes informations, de vous communiquer, nous, de notre côté, les bonnes informations. Puis, j'ai suggéré déjà dans une rencontre qu'on a pu se faire, les élus entre nous, de partir ce conseil-là avec toutes les nouvelles idées qu'on a autour de la table. C'est une belle occasion, je trouve. Alors, c'est une belle occasion, je trouve, de partir ça sur une page blanche, puis d'essayer de bâtir une dynamique qui va mettre la population en confiance, puis qui va nous permettre d'avancer de manière constructive. Tout ça, donc, par le respect des autres, le respect des citoyens envers les élus, tout ça se fait, je pense, dans les deux sens. Puis j'ai confiance qu'on va tous y mettre du nôtre, puis qu'on va réussir à faire des belles choses pour les 4 prochaines années. Très confiant de ça. Très content d'être ici. Donc, voilà. Rapidement, j'aurais aimé juste faire une petite parenthèse sur la situation du comité des loisirs. Les loisirs ont tenu un AGA la semaine dernière, ou en début de semaine? Oui, c'est ça, la semaine dernière, lundi dernier, pour essayer de revoir des nouveaux membres. Notre comité des loisirs, c'est un comité qui est un organisme à but non lucratif à part de la municipalité. C'est un organisme qui doit fonctionner avec des bénévoles, c'est l'implication citoyenne. On a pu constater qu'on a de la misère à recruter au sein des loisirs, puis c'est pourtant eux qui nous permettent de se rassembler dans des événements comme la Saint-Jean ou la Fête des Neiges et d'autres. Donc, il y a un enjeu ici. Je tenais à faire un appel à la population pour vous impliquer auprès des loisirs. C'est important, c'est des réunions importantes, la Fête des Neiges et la Fête nationale. Si les loisirs venaient qu'à tomber, ce serait un gros choc pour la communauté, je pense, et ça reviendra à la municipalité de reprendre les activités de ça à des frais plus importants, évidemment, parce qu'il faudrait engager des ressources, ce serait plus des bénévoles, donc ça aurait un impact, nécessairement budgétairement. S'il faut le faire, on va se consulter, on va trouver une manière de faire, mais l'idéal, ce serait que le comité des loisirs puisse continuer à vivre par lui-même. Jen, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Geneviève était sur le comité des loisirs et à l'AGA. On était à peu près 9 personnes, mais malheureusement, suite aux élections puis à la rencontre, on a eu 2 démissions. Fait, du côté des loisirs, on aimerait ça aussi souligner le travail merveilleux que Jessica a fait, qui s'est démenée de ses fonctions pour pouvoir siéger ici puis amener un peu le côté loisirs, mais du côté municipal, puis pouvoir siéger aux loisirs sans avoir de titre dans les loisirs pour le conseil municipal, peut-être, si c'est ça qu'on décide plus tard. Et Hélène Bousquet, qui a démissionné aussi pour des raisons personnelles, qui a fait un travail remarquable. Alors, on a eu 2 démissions et on a eu 1 remplacement. Donc, on avait une AG où on allait parler de l'avenir, puis finalement, on a perdu un membre. Et là, c'est la 3e Assemblée générale depuis que je m'implique en 2019 où on appelle à une quasi-dissolution. Donc, je suis restée en poste. C'est moi maintenant qui va présider les loisirs, ce qui fait en sorte qu'il va falloir que je me retire à chaque fois qu'on va parler des loisirs au conseil municipal. Je ne vous cacherai pas que c'est vraiment sous-optimal comme situation. Donc là, on tient un fil, on va voir jusqu'en mars la faisabilité de la chose, mais si ça ne fonctionne pas en mars prochain, lors de l'Assemblée générale annuelle, on va dissoudre les loisirs. Là, ça fait plusieurs fois qu'on appelle les citoyens et citoyennes à s'impliquer, puis ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas, il y a l'aspect faire des parties, etc., mais c'est vraiment le soutien administratif là, qui est nécessaire, c'est faire la trésorerie, le secrétariat, les demandes de commandites, etc. Fait que c'est ça. On est sur les derniers 1000 des loisirs, s'il n'y a pas du 109 qui s'implique aux loisirs, puis ça veut dire que ça va venir au conseil là, de décréter comment on fera ça, mais c'est sûr que si les gens qui travaillent en ce moment de façon bénévole étaient rémunérés, ça ne coûterait pas la subvention municipale qu'on a, ça coûterait vraiment, vraiment plus cher à la municipalité. Appel à tous, tout à fait, à vous mobiliser pour garder nos loisirs. On y va? On fait ça?
Excellent. Alors, adoption de l'ordre du jour, je vous en fais la lecture. Ouverture de l'Assemblée, mot de bienvenue. Adoption de l'ordre du jour, période de questions. Retour sur les résolutions précédentes. Groupe de travail municipaux, résumés et aux recommandations. Administration générale, 7.1, adoption des comptes à payer. Signataire autorisé à l'institution bancaire. Nomination d'un substitut au conseil de la MRC. Délégation des fonctions, responsabilité de l'accès à l'information. Compte en souffrance, transactions et quittances. Réaffectation des crédits budgétaires entre services. Programme d'aide à la voirie locale. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, ce qu'on appelle le PPACE 2025, avec un numéro de dossier que je n'énumérerai pas. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, ce qu'on appelle les PPES 2025. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure supramunicipaux 2024 cette fois-ci. Puis à 7.10, représentation au Conseil de la Régie d'incendie de Valcourt. Point 9, aménagement et urbanisme. Point 10, voirie. 11, période de questions. Et 12, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Jessica. Juste avant, il y avait juste les points qui n'étaient pas dans le bon ordre, les derniers, là, juste pour... Les points qui n'étaient pas dans le bon ordre. Oui, en fait, c'est le 8, aménagement urbanisme, 9, voirie. Ah oui, il y a un 8 qui n'a pas suivi dans l'énumération, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. Et il était juste décalé. Ouais. Parce que pour l'information de tout le monde, dans le projet d'ordre du jour qui a été envoyé sur les réseaux sociaux, qui a été publié, il y a l'adoption du procès-verbal de la dernière séance qu'on reporte étant donné les délais qui n'ont pas été respectés pour transmettre le procès-verbal aux élus pour qu'ils puissent en faire la lecture. Donc, le procès-verbal du dernier mois est reporté à la prochaine séance. Est-ce qu'on a une proposition de Jessica? Oui. Jessica Fortier propose. Excellent. Donc, période de questions. Y a-t-il des questions? Je vais vous demander de vous nommer et de poser votre question. Oui, Denis Brier. Moi, je veux savoir, je commence à neiger. Si votre inspecteur en mairie, près de l'église, c'est la rue principale, il y a une porte pour rentrer là, dans l'église. C'est la rue principale. S'il y a le moyen de ne pas envoyer sa neige. C'est la rue principale ou c'est la rue d'église? C'est la rue d'église, excuse, c'est la rue d'église. Pour envoyer la neige avec cette fleur vis-à-vis cette porte-là. L'église est là, puis pour tout l'électricité est là. Il y a à peu près 4 pieds, là, je peux l'envoyer plus loin, la neige, là, pour bloquer, si possible, la porte-là. Parce que toutes les personnes vont voir qu'ils nettoient ça, les portes-là. Parfait, on en prend note. Merci. Oui. Je m'appelle Jonathan Lucie. J'habite dans le chemin de fer à Monceau. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait peut-être un projet de faire passer un sentier de motoneige dans le chemin. Là, je veux juste savoir si j'ai toutes les bonnes informations. Dans le fond, ça passerait dans la piste cyclable qui est entre Lorenzile et Monceau, ensuite dans le chemin, puis ensuite pour traverser la 220 pour payer l'autre piste cyclable. C'est le projet qui nous est proposé actuellement par les pionniers de Valcourt. C'est un enjeu. Les pionniers ont eu de la difficulté à faire leur tracé qu'il y avait l'an dernier pour des autorisations de particuliers. Puis là, ils réorientent leur sentier. C'est le projet qu'ils nous ont soumis. On n'a pas eu l'occasion avec le nouveau conseil de s'asseoir pour en discuter. Donc, c'est parfait que vous soyez ici à soir pour nous énumérer vos préoccupations. Vous êtes citoyen, c'est ça, là-dessus? Oui, c'est ça. Moi, j'habite là. Dans le fond, on est 4 à être là. Il y a Maxime aussi. J'ai été voir aussi mes autres voisins, parce que je me doutais que c'était vrai. On est tous du même avis, puis on trouve que c'est surchargé un peu le chemin. Dans le fond, il faut savoir que le chemin, il y a déjà beaucoup d'achalandage. Les autos, il y a les pits qui sont là, les pits à Janson. Il y a vraiment beaucoup de camions à l'année longue qui passent. Il y a les piétons. Parce que même l'hiver, que ce soit été ou l'hiver, les piétons utilisent la piste cyclable. Puis le chemin pour marcher avec leurs animaux, peu importe. Ils stationnent au bout. Puis l'été, il y a les cyclistes, c'est bien correct. Puis l'hiver, il y a aussi ceux qui font du ski de fond. Fait que là, je trouve que de réajuster en plus un sentier de motoneige, ça devient. C'est pour moi, j'ai 3 enfants qui vont souvent marcher dans le chemin avec le chien ou ils vont jouer chez Max avec leurs enfants. Je trouve que ça deviendrait à la limite dangereux. Parce que, tu sais,
Moi, j'ai pas l'intention de faire marcher mes enfants sur le bord du chemin quand il y a un sentier de skidoo, en plus des camions, en plus des autos. Je veux dire, ça devient trop. Puis j'ai un peu de misère aussi avec le fait, parce que là, dans le fond, c'est comme si on donnerait aussi accès aux motoneiges d'utiliser la piste cyclable. Ça deviendrait un sentier de motoneige et de VTT. Ça enlèverait l'accès, dans le fond, aux piétons et à ceux qui font du ski. Parce que je pense que c'est un règlement, on n'a pas le droit de partager piétons et piste de ski. Fait que là, je me demandais, je sais que vous ne me donnerez pas d'opinion dessus, vous allez vous rencontrer sur ça. Ça, c'était vraiment mes enjeux, surtout pour mes enfants. Je sais que Max aussi, vu qu'on avait dans le même chemin, il voulait faire part de son opinion. Ouais, ben en fait, c'est ouais, je peux. T'as fini? Ouais, je te sais bien. Maxime Leclerc, du chemin de fer. Ouais, c'est ça. Ben en fait, tu sais, bon, j'ai déjà été assis de ce côté-là, je sais un peu des fois la dynamique, on a plusieurs points à traiter. J'ai l'impression que c'est peut-être comme ça que ça a été traité à Lawrenceville, puis je pense qu'il n'y avait pas toute l'information, je pense. Parce qu'à Lawrenceville, ils ont accepté. Mais ça va à l'encontre de plusieurs règlements qui existent, que je voulais vous faire part, peut-être que vous les savez déjà, mais je voulais quand même vous dire que normalement, on ne peut pas aménager un sentier de motoneige à moins de 100 mètres d'une résidence. Donc, en partant, il y a plusieurs résidences chez nous, ça prend à peu près 30 mètres, là, du chemin. Fait que ça, c'est pas génial. Ben, c'est ça, dans le fond, sur le site de la SAC, les règlements qui parlent de véhicules hors route, c'est inscrit en rouge. Qu'elle ne doit pas nuire au voisinage, clairement, c'est un enjeu. Il faut que vous sachiez, je pense que vous savez tout déjà. C'est déjà toléré depuis, tu sais, moi, j'ai jamais fait de cas. Peut-être qu'un autre citoyen qui arriverait là en ferait un cas. Moi, j'ai jamais fait de cas. Parce que, tu sais, c'est comme semi-toléré présentement. Il y a des gens du village qui viennent, les jeunes voyagent en travers, mais tu sais, c'est déjà pas génial quand vient le temps de par exemple, marcher sur la trail l'hiver, puis d'être obligé de se casser parce qu'il y a des motoneiges ou tout ça, même chose l'été, tu sais. Mais bon, on n'en a jamais vraiment fait de cas parce que c'est ça. Mais on va pas nuire au voisinage, on parle de bruit, on parle de fumée, on parle de lumière excessive, on parle d'odeur évitable. Fait que ça, c'est sûr que, sans partant, ça va à l'encontre de ce qui est dit à propos des véhicules hors route. Ouais, c'est ça, j'avais quelque chose de tout intéressant, c'est ça, j'en ai des notes, là. J'en avais plusieurs. Je vais vous parler, par exemple, de la loi sur les motoneiges, l'article 72, c'est assez important, pour en prendre note, là. Si vous pouvez peut-être nous faire une synthèse, puis peut-être nous remettre votre document qu'on puisse en faire la lecture. Je vais peut-être mettre le document propre pour vous le remettre après. Ouais, je vais juste, ça ne sera pas tellement long, je vais finir avec la question. Ça marche. OK. Dans le fond, Jonathan, ce qu'il disait, c'est que si c'est un sentier de motoneige, dans la loi sur la motoneige, c'est interdit à un skieur, un raquetteur, un piéton d'emprunter le sentier de motoneige. Donc, moi, à tous les jours, je vois ça en avant de chez. À tous les jours, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui font, il y a des gens. Bon. Fait que là, ma question, c'est sûr que je pourrais en parler un peu plus longtemps, mais ma question, c'est si jamais ce projet-là, en allant à l'encontre de toutes les lois énumérées et les autres que je n'ai pas dites encore, qui gagne quoi dans tout ça? Parce que là, on va privilégier peut-être un sentier de motoneige au détriment de tous les gens qui peuvent faire du transport actif et puis, pas de transport actif, mais du sport en général, tout ça. Puis, ben, il y a des questions aussi, c'est ça. La question, c'est qui gagne quoi, là? Fait que je vais penser à ça. Il faut que je me réponde tout de suite, mais il faut y penser. Et puis en terminant, ouais, c'est ça. Tantôt, quand je parlais d'à moins de 100 mètres d'une habitation, et puis il y a aussi à moins de 100 mètres d'activité. C'est pour ça que je dis peut-être que Lawrenceville n'avait pas cette information-là, parce que à moins de 100 mètres d'endroits réservés à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives et sportives. Comme tu sais, à côté d'un parc à Lawrenceville, c'est clairement pas idéal. Voilà. Fait que probablement que Lawrenceville vont devoir se réviser ou je ne sais trop. Mais oui, je pourrais remettre le document sans problème. Ça serait gentil, oui, comme ça on pourra le joindre à l'ensemble des élus. Voilà. Est-ce que je peux faire un ajout à ça? En fait, on avait. Ce point-là a été d'abord placé, on a reçu ça dans les correspondances à la dernière séance d'octobre. Puis on avait pris la décision de le reporter justement parce qu'on voulait aller voir plus loin, parce qu'il y avait aussi des enjeux de tracé
qui n'étaient pas nécessairement conformes, tout ça. Puis on voulait justement aller chercher le pouls de la population, puis de voir avec le nouveau conseil pour en discuter. Et c'est bien entendu. C'est bien que vous ayez pris ce temps-là, parce que visiblement d'autres ne l'ont pas fait, puis en tout cas, bref. Excellent. Je l'invite à réfléchir à ça, je vais vous soumettre ça. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Denis Brien. Le conseil d'avant nous autres, je vais demander des lumières à la rue Mistral. Et ce n'est pas les nouveaux conseils qui vont prendre acte de faire poser des lumières pour la protection des enfants et des personnes âgées qui marchent dans la rue Mistral dans les domaines effets. Ce sera à voir dans l'élaboration du budget qui s'en vient pour l'année qui s'en vient. Donc, on en prend note. Merci. Puis, dans la même rue, la rue L'Alizé, pour la protection des citoyens, des pompiers, lorsqu'ils de passer ce chemin-là. Et puis, la rue, ce qui est qui ont fait pour l'eau, le ski d'eau, le bassin d'eau, bon, il y a un creux là. Oui. Ça prendra vraiment le gravel, là, puis les trucs de pompiers passent ça, puis qu'ils passent ça, là. Ils vont se prendre. Ça, c'est dans la sortie d'urgence. Si jamais on avait observé la sortie d'urgence. C'est ça. Je comprends. Ça va vérifier. Très bien. Je vois notre DG prendre des notes. Oui. Sylvain Lapalette. Le nouvel aménagement du centre communautaire ici avec les arbres, ça c'est correct, c'est leur terrain, mais l'entrée pour aller au terrain de balle avec le béton, est-ce que ça va être. Nécessairement, il va y avoir un profilage de trottoir à faire là si on veut pouvoir rentrer directement sur notre terrain finalement. Donc, c'est Si quelque chose éventuellement on a une activité de fête des neiges, il Ouais. faudrait que ça soit fait avant. Fait que c'est ça que. On va regarder ce qui est possible d'être fait. Excellent. C'est bon pour tout de suite. Il y en a un autre à la fin, la question. Correct. Excellent. Retour sur les résolutions précédentes, il n'y en a pas. Groupe de travail, on est flambant neuf autour de la table, on n'a rien encore, on ne s'est pas encore rassemblé en groupe de travail. Administration générale, adoption des comptes à payer. Donc, adoption des comptes à payer, est-ce qu'on voit l'écran? Ouais. C'est trop petit. C'est gros film en plus, c'est petit. Petit. On est bonnes lunettes. On est vieux, C'est mieux? Ah, ouais, ok, d'accord. C'est ça. Ah, écoute, on va l'avoir, la technologie. Ah, ça va mieux. Ça va comme ça? Hydro-Québec. On a Hydro-Québec pour, dans les comptes déjà payés. Donc, Hydro-Québec pour 1324,6. INT Communication pour le site web, octobre 57 et 43. Belle Mobilité 107 et 3, cellulaire d'octobre-novembre. Desjardins 40 $, frais bancaires d'octobre. Cooptel 408 et 22, Internet et téléphone d'octobre. Masse salariale des élus 5 828 et 90 pour le mois d'octobre. Et salariale du personnel 11 957 et 47 pour octobre. Les DAS fédérales pour 4 310 et 43 septembre et octobre. Les DAS provinciales 12 410 et 29 septembre et octobre. Fonds de solidarité FTQ 800 $, remise donc de septembre et octobre. Magasin général du village, timbre, café, lait pour le personnel électoral. Vous allez voir passer une coupe d'affaires pour les élections. Matériaux, Lorenzville, 55 et 10 pour du scellant. SPA de l'Estrie, notre contrat à 421 et 34 pour octobre et novembre. Épicerie d'offres pour de l'essence, 148 $. André Blanchette, 163 et 11 remboursement pour du matériel de voirie, cellulaire, tablette dessin, etc. Sarah Demers-Person, son cellulaire d'octobre, 33 et 94. Victor Dionne, 132 et 94, cellulaire d'octobre et collation personnel électoral. Sylvie Héroux, 237 et 95, chaise de bureau et kilométrage d'octobre. Desjardins Assurance, 2568 et 8, assurance collective, octobre et novembre. FQM, 1752 et 43 pour de l'expertise pour le PGAO et bloc d'heures pour le soutien technique,
CIM, notre logiciel comptable. Créasoft, 1549,97 pour du matériel informatique, septembre-octobre. Gaz propane Rainville, 55,19, location du réservoir. Rona la verdure, 58,60, matériel de voirie. Quincaillerie, Shaketscott, on va ajuster le nom, là, le libellé erreur de frappe, 4,91 pour du matériel de voirie. Alex Boutiette, 298,38, remboursement, repas, stationnement, essence pour le congrès de la FQM à la fin du mois de septembre. Normand Lucier, 141,84 pour du kilométrage. Cécile La Liberté, 45,74, journée de la culture, remboursé par la MRC, ça voilà. Groupe CCL, commande de chèque pour 555,20. Meunerie du Charme, 200 $ de semences. Excavation Normand-Janson, 919,80. Travaux d'urgence pour un bonhomme à l'eau sur la 220. Bureau Pro Citation, 131,08. Copie du 25/08 au 25/10, donc du 25 août au 25 octobre. C'est ce que je comprends. Atlantis Pompe, 1354,64. Tête de pompe Franklin pour station d'épuration. Biblierie GGC, 120,79. Livre biblio et jeux de société, qui est remboursé par un programme de la MRC, le FPS. Joanne Foisy, pour l'entretien ménager et une rallonge électrique. Christine Poirier, excusez, je m'habitue à faire les comptes du mois, je veux dire les chiffres, là, ça sent bien. En rodage, moi aussi. 450, Journée de la culture. Estelle Généreux, 350 pour les Journées de la culture. Les deux sont des artistes. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation pour 30 $. Solution municipale du Charme, 2531,62. Enveloppe électorale et bulletins de vote. Terminix, l'exterminateur, c'est un paiement annuel de 677,85. Sur les visas d'octobre, on a Canac, 43,70 pour Meul, Criquet, Ceylan en poule. Décathlon, 151,76, trousse de premiers soins pour Héros en 30. IGA, 17,99, gâteau d'anniversaire important pour Sylvie. Voilà. Walmart, deuxième achat pour compléter le premier pour les trousses de premiers soins Héros en 30 à 188,48. Cooptel, 63,93. Internet au champ d'épuration en septembre. Tradelco, 498,92, accessoires électriques, boîtes de jonction, etc. Princesse Auto, 273,67, matériel de voirie. Best Buy, 138,62, souris et clavier Alex pour aménager un bureau ici. Clavier Sylvie. L'équipeur, 122,40, gants et chouclac. Import Recherche Stratège, 120,71 pour des arrêts à neige, pour un total de 54 555,33 dans les déjà payés. Et les comptes à payer, Nathalie Noël, 1948,57 pour des frais juridiques. FQM Assurance, 19 790,4 pour l'assurance municipale 2026. Environ 5, 29 353,12 pour les vidanges de fosses septiques des citoyens. La FQM pour des services conseils, ressources humaines pour 144,57. DHC Avocat, 3 754,22 pour des frais juridiques. Terrien Couture Jolicoeur, 1123,89 pour des frais juridiques. Urbatech, 4505,11 pour notre inspecteur pour le mois de septembre. Aquatech, 2155,78 échantillonnage du mois d'octobre. Matrec, 6295,95, la collecte des déchets, novembre et location. Et excavation Normand-Janson, 44 265,38 pour le premier versement de 6 pour le déneigement. Pour un total des comptes à payer de 113 336,63 et un grand total de 167 891,96. Est-ce qu'on a des questions dans les élus? J'avais une question.
plus en haut, là, dans ceux déjà payés, on a les cellulaires, dans le fond, pour les 2 DG, mais il y a un autre en plus haut encore, cellulaire aussi. Je voulais juste savoir si c'était. Je n'ai pas pensé. Demander la- Belle mobilité, ça serait André, ça? Cellulaire, octobre-novembre, belle mobilité. C'était juste la curiosité de lui. Non, De c'est nouvelles c'est ici. non, c'est bien avec toi, son AD10, AD11. c'est bon, ça. Je vais pas venir avec une réponse, super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'avais proposé la ligne 56 de la reporter au mois prochain, Nathalie Lair. comme les mois précédents. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, est-ce que c'est une proposition? Oui, je propose avec la modification de reporter la ligne 56 pour Nathalie Laël au mois prochain. Proposé par Joanie Laforce. Excellent. Point 7.2, signataire autorisé à l'institution bancaire, c'est de m'autoriser comme maire à faire la signature auprès de l'institution bancaire pour les comptes à payer, ce qui relève de la responsabilité du maire, et de nommer une personne suppléante à cette fonction-là si le maire est absent. Puis conjointement avec le directeur, c'est pas le maire seul qui a le droit de payer les comptes, là. C'est 2 signatures, là. Donc le maire et un des employés, soit Victor, notre DG, Sarah, notre DGA, ou Sylvie, notre adjointe. Je propose que ce soit le maire et Joanie Laforce qui puissent signer conjointement avec la direction générale. Excellent. Proposé par Geneviève Simon. Nomination d'un substitut au conseil de la MRC, un peu la même chose, c'est le maire qui siège d'office à la MRC et ça prend une nomination pour un substitut dans le cas où je ne pourrais être présent. Je propose encore une fois Joanie Laforce pour substituer à la MRC. Si elle veut bien. Avec plaisir. On n'impose rien à personne. C'est bon. Proposé par Jessica. Délégation des fonctions, responsabilités à l'accès à l'information. Habituellement, l'accès à l'information, les demandes sont envoyées au maire et sont gérées par le maire selon la loi. Puis, c'est de simplement faire une délégation, étant donné que, côté plus pratique, que la direction générale puisse effectuer elle-même gérer les dossiers d'accès à l'information. C'est une résolution pour déléguer mon pouvoir de délégation, d'accès à l'information, pardon, à la direction générale. Proposé par Pierre Rioux. Compte en souffrance, transaction et quittance, c'est dans le dossier CEL AS4, le camion, rappelez-vous, en 2023, qui avait reculé dans un poteau en arrière, 2024, pardon, qui avait reculé dans un poteau en arrière de l'église. Il nous demandait de payer une partie des frais. On a pris le temps de discuter avec eux pour trouver un terrain d'entente. Et donc, ce serait que le conseil municipal de Bon-Secours autorise Victor Dionne, DG, Alex Boutiette-Maire, à signer l'entente de transaction et quittance entre la municipalité de Bon-Secours et celle AS4, ce qui nous fait payer une somme approximative de
6114,21 alors que Salax 4 assumerait 10 000 $. Est-ce qu'on a une proposition? J'ai une question. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, c'est que ça coûterait plus cher d'aller faire d'autres démarches juridiques, donc on économiserait en acceptant de payer ce. La femme me conseillait ça, il me disait que c'était la voie la plus facile à s'en sortir parce que, en plus, quand tu t'en vas aux petites créances, tu as des chances de perdre aussi malgré tout. Mais non seulement c'est les frais que ça coûte administrativement, préparer le dossier, des choses comme ça. C'est l'option, selon lui, qui était la plus viable. Fait qu'on tente alors. Connaissant le dossier, je propose. Proposé par Louis, la force. Réaffectation de crédit budgétaire entre services. Donc, il est proposé dans le projet de résolution que 80 000 $ soient transférés du poste du service de transport vers le service d'administration pour compenser les frais administratifs plus grands que prévus pour l'année en cours. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Je proposerais de reporter le vote à une prochaine séance parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier étant donné qu'on n'a pas encore Très les bien. documents. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Excellent. À reporter au mois prochain. Les points suivants sont des points de reddition de compte, essentiellement des projets de voirie parcellaires un peu partout dans la municipalité qui ont été effectués au cours des années 2025 et 2024, pour lesquels on a eu des subventions, les projets ont été déjà autorisés, les dépenses ont déjà été effectuées, puis c'est simplement de permettre à notre administration de transmettre les redditions de comptes au gouvernement. Donc, dans le premier point, que le Conseil municipal de Bon Secours approuve les dépenses au montant de 7 174,75 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire du gouvernement, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résignée. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Valérie Berger. Au point 7.8, c'est un peu la même formule, que le Conseil municipal approuve les dépenses au montant de 16 589,14 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire du gouvernement, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résignée. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Pierre Rioux. Et au point 7.9, nous avons que le Conseil municipal de Bon Secours approuve les dépenses au montant de 4 525,42 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire gouvernementaux, conformément aux exigences du ministère des Transports, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résignée. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Denis Tessier. Point suivant, 7.10, représentation au Conseil de la Régie des incendies de Valcourt. Donc, c'est simplement une délégation pour la séance de novembre prochain qui s'en vient pour la Régie d'incendie, c'est ça. Puis, il sera ensuite dans notre politique, dans notre règlement de fonction des élus, on pourra nommer officiellement qui s'en va à la Régie des incendies, mais c'est de me désigner comme représentant de la municipalité pour la séance de Régie d'incendie qui s'en vient au mois de novembre. Je propose. Proposé par Joanie Laforce. On n'a pas d'autres points, on s'en va tout de suite à la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans les Non, anciens... s'il vous plaît. Valérie Descoteaux. Dans les anciens conseils, on voyait les libellés des résolutions. Là, mettons du point 7.7 au 7.9, vous lisez la résolution, mais il y a des chiffres et des choses. C'est un petit peu trop vite pour la communication et la compréhension. Ça serait bien qu'on revienne, que vous trouviez une manière qu'on voit les résolutions pour bien comprendre, parce qu'on sait qu'il
les gens comprennent mieux quand on a la vue et l'ouïe aussi. Merci de prendre en considération. C'est bien. Oui? Donc, Gagnon, c'est quoi le sujet du camion, il a construit un poteau pour payer pour? C'est quoi la raison? C'est le camion d'Abba-Poussière qui avait reculé dans un poteau en arrière ici, puis ça en avait enraché 2 poteaux. Puis là, il y a une. Il ne voulait pas nécessairement payer les dommages de ça, il voulait que la municipalité en paye une partie, etc. Il y a eu plusieurs échanges de courriels et des communications avec ça depuis que ça s'est fait. On a essayé de trouver un terrain d'entente, puis ce qui nous devient le plus avantageux, c'est l'entente qu'on vient de conclure. On avait des problèmes, pas de d'entente. Une dernière question, c'est quoi le nouveau bureau? Vous voulez un autre bureau quelque part dans l'édifice ici? Vous avez parlé tantôt d'aménager un nouveau bureau. Ah, c'est qu'il y avait un local de libre juste ici en haut. Oui. Puis il y avait un bureau disponible parce qu'on a aménagé le bureau de la directrice adjointe différemment. Fait qu'il y avait un bureau il y avait un mobilier du bureau qui était libre, puis il y avait un espace de libre. Puis moi, j'avais envie, comme en occupant mes nouvelles fonctions, de pouvoir venir travailler au bureau municipal au moins 1 à 2 journées par semaine. Donc ça me fait un espace de travail. Merci. Voilà. On va délivrer. Oui. Je reviens au poteau. Le poteau là, c'est les gars qui ont tué la Abba-Poussière qui l'ont passé. C'est pas la municipalité à payer pour ça, ils ont l'assurance, ces camions-là. C'est payé de quoi? Il y a eu beaucoup de discussions faites là-dessus, effectivement. Je ne sais pas si notre greffier veut en dire plus là-dessus. Là. En fait, là, au début, c'est la SCAD voulait juste pas payer partout. Puis tout était fermé, il n'y a rien, il n'y avait même pas de possibilité de discussion avec ça. Puis c'était en tête, c'était tous nous autres qui devaient payer ça, puis ils ne devaient pas payer. On a réussi, tranquillement pas vite, à y arriver, à essayer d'en chercher un peu. Ce qui arrive, c'est que là, si nous, comme je disais tantôt, si nous, on n'avait pas finalement de retour d'argent dans le port comme c'était le cas, on allait aux petites créances avec ça. Donc aux petites créances, c'est des frais supplémentaires qui peuvent être assez exorbitants, en plus de la possibilité de perdre. C'est une chance qu'on perd, même si notre dossier peut être solide, on ne sait jamais qu'est-ce que le juge peut faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une entente qui a été... C'est toujours mieux de s'entendre aussi que d'aller en cours. Hein? Oui, moi pas ça. J'avais une autre question. Desjardins Assurance 2500, ça comprend pas ça? Il faut payer quoi ça? Dans les comptes déjà payés. C'est 2500, c'est l'assurance collective pour octobre-novembre de nos employés. Et puis, une autre question, notre assurance à 19 700 pour la paroisse, on est assuré pour combien d'argent? Le montant, c'est où? Je me souviens plus par cœur. 400 000, 500 000? C'est pas mal. Pardon? La bâtisse, c'était 2 millions. La bâtisse, c'est 2 millions. 2 millions. C'est ça que je dis un chiffre approximatif là, de mémoire, là, on s'entend. Mais on a fait réévaluer ça récemment parce que légalement, on devait le faire. Parce que sinon, ce qui arrivait, c'est que la bâtisse était vraiment sous-évaluée. Fait que si on avait un sinistre, on n'avait vraiment pas la couleur de notre argent, finalement. Surtout qu'on sait que depuis des années, les coûts des matériaux, tout ça, main-d'œuvre, c'est faramineux. Puis, tu sais, la bâtisse qu'on a, c'est une belle bâtisse patrimoniale. Fait qu'on a beaucoup de matériaux nobles ici. C'est assez onéreux, ça, quelque chose comme ça. Ça, c'est un paiement annuel, pas mensuel. Annuel. Il y a 2 places, c'est des avocats, 3700, puis un autre, 1100 piastres. Il est en haut pour le lac Touclé. Non, il n'est pas question du lac Touclé là-dedans. Vous avez une autre question? Moi, je vous ai envoyé, j'en ai un compte à la municipalité pour les épinettes. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça. J'ai vu ça, ouais, une facture de 8 000 pour 4 arbres que vous demandez qu'on puisse payer ça avec l'argent des contribuables. On va voir ce que le nouveau conseil en place va réfléchir de tout ça à l'élaboration du budget. Parce que moi, j'ai vu dans un journal, une municipalité de Québec, un cultivateur, un producteur agricole, il a coupé des branches dans le fossé. Il a reçu une amende de la municipalité avec a coupé des branches dans le fossé. C'est juste pour vous informer, dans le fond, à cause de comment fonctionnent les élections, Victor ne pouvait pas assermenter ceux qui sont passés en élection avant aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas eu accès encore. On a eu
au courant de la journée accès au SharePoint et aux documents. Donc, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas traité. Fait on savait, nous, qui avait été élus par acclamation la correspondance, mais on ne pouvait pas en discuter avant que tout le monde fasse partie du conseil. Fait que ça n'a pas été discuté encore, ça va être discuté dans les semaines à venir. Là. Fait que c'est pas qu'on l'ignore, c'est juste par souci de démocratie. C'est un côté que j'ai appelé à la MRC, après c'était fait, ces épithètes-là coupées. Là. Puis la MRC, ils ont dit qu'il n'y avait aucun règlement d'une personne qui venait couper les arbres sans avoir de plainte, sans avoir eu un avis écrit de la municipalité qui voulait couper les arbres-là. Fait que le pauvre inspecteur a envoyé, il a fait une grave erreur. Ça va être à vous de décider qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va payer. Je vous remercie de votre intervention. Oui, monsieur. C'est dans l'appel. Je reviens sur l'incident de la bombe poussière. Est-ce que la municipalité va faire une réclamation d'assurance sur ça? Puis est-ce que la municipalité fait affaire avec une autre compagnie pour les prochaines années? La deuxième question, oui. Je sais pas pour répondre. Non, mais c'est parfait. Puis à la première question, est-ce que c'est déductible d'assurance? Est-ce que ça vaut la peine avec le déductible qu'on a de déclarer ça aux assurances? Il va falloir qu'on vérifie. Parce que techniquement, toute personne qui vient travailler pour la municipalité a une assurance, Oui. donc Oui. Je comprends très bien. je suis pas le seul citoyen à poser la question. Là. Je comprends très bien votre. Une autre question. Vos employés municipaux ici sont responsables des actes qui font de responsabilité que vous payez public. Quand quelqu'un fait de gaffe, là, c'est une responsabilité que vous assurez, que l'assurance paye pour ça. Là. C'est quoi la question? Quand si votre employé fait une erreur grave comme il a faite, là. Qui est grave d'un enfant. Non, pas une erreur. En ayant fait une gaffe chez nous, il faut faire payer ça par l'assurance de la municipalité que vous avez. Je ferai très attention dans votre cas particulier, M. Bréguin, d'aborder ce sujet-là publiquement, étant donné que des recours ont été pris. Pas de la part de la municipalité. Je n'ai pas nommé de notre gars. Mais donc, non, mais je ferai attention de discuter de ça. On a reçu votre facture. Le conseil va en discuter, on verra où est-ce que ça va. Parlant de cours, est-ce qu'on a une réponse pour l'axe public? Non, le jugement est sorti. Et puis, une autre question aussi, les deux dossiers, le DHA avocat et l'italien couture reliquaire, ça fait une série. Ouais. C'est quoi juste Le... Ben, ça concerne quel... Des frais d'avocat. Oui, les frais d'avocat, ça concerne quel dossier? Terrien Jolicoeur, c'est les échanges que notre administration a eus avec un avocat pour l'histoire de CELICE 4. OK. Puis le dossier DHC avocat, c'est pour le dossier Bazinet-Maurice, qui s'étire en longueur et qu'on espère pouvoir travailler là-dessus prochainement. Excusez-moi, je ne me suis pas nommé. C'est pas réflexe, je me nomme. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est correct. Sébastien Deminier. Je voulais savoir. Répétez, pardon. Sébastien Deminier. Très vite. Je voulais savoir pourquoi il y a deux entrées de cocktail. Une au début, puis une après. Oui, il y en a une, je pense, c'est pour le champ d'épuration. C'est les données qui vont du champ d'épuration vers La firme. la firme. Voilà. OK. Puis l'autre question que j'avais, c'est je regarde Janson à 44 000, ça veut dire que ça coûterait 250 000 par année pour le déneigement. Mais comment ça fonctionne au niveau municipal? Je pense que dans un contexte de petite municipalité comme Bon Secours, il ne doit pas avoir tellement de concurrents. Ça doit être Janson par défaut. C'est pas par défaut. Pour cette question-là, c'est possible de l'inscrire. C'est pas par défaut. Quand vient le temps d'octroyer ces contrats-là, on va en appel d'offres. OK. Puis c'est publié sur le site du gouvernement d'appel d'offres public. Okay. N'importe qui au Québec peut voir les devis pour pouvoir appliquer ce contrat-là. Puis à ce moment-là, ben,
on a déjà eu d'autres soumissionnaires avec Excavation Janson, au moment où ça a été fait. Okay. Je voudrais savoir les procédures, parce que moi, je reste au 441 rue de l'Église, donc après le 10e rang. Je suis la seule maison jusqu'au 11e rang. Puis, des fois, c'est douteux le déneigement. C'est quoi les procédures? Des fois, on doit appeler, des fois. Puis en plus, il y a quelques années, ils ont comme rétréci élargi les fossés pour rétrécir la route. Des fois, ça roule vite, là. Puis des fois, c'est... Le déneigement, on est souvent, cette partie-là, on est souvent dans les derniers à déneiger. C'est quoi la procédure à faire? Si vous remarquez quelque chose comme ça, l'idéal, c'est d'appeler directement au bureau municipal ici. Okay. Puis la communication va être faite avec l'entrepreneur, le cas échéant. OK. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Très bien. Je vous remercie beaucoup. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Joanie peut revenir. Joanie Laforce peut revenir. Dans ces mois. Très bien, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose la levée? Joanie Laforce. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Soyez prudents au retour. La neige est traître.